Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter notre point de vue sur l'ensemble des matchs du vendredi 20 et vous laisser faire des coupons à votre niveau. Je rappelle que j'ai mis les coupons dans mon groupe. Aujourd'hui j'ai mis 4 coupons dans le groupe. On a validé 3 sur 4. Dont une cote 2,58 pour un pari individuel, une cote 1,71 et une cote 1,56 validée. Et on a raté une cote, je pense c'était une cote 1,56 également qu'on a raté. Voilà, de toute façon on a fait un gain aujourd'hui. Et c'est l'objectif. Moi je vais sur la base des paris individuels pour rappel. Et ceux qui veulent jouer mes jeux, vous regardez dans la description de la vidéo, vous rentrez dans le groupe Telegram. Je publie mes jeux gratuits dans le groupe Telegram. Ici je vous donne mon point de vue général sur l'ensemble des matchs pour vous laisser aussi avoir voilà vraiment un large vue sur l'ensemble de ces matchs là pour pouvoir prendre votre décision de bon niveau. Merci. Donc le premier match c'est entre Leipzig et Bayern Munich. Actuellement, ce qui est intéressant ici, il faut savoir que Bayern Munich défend sa première place alors que Leipzig cherche à réduire l'écart entre eux et cette équipe de Bayern Munich, voilà, pour ne pas descendre et espérer rester dans cette place des prochains qualifiés pour la Ligue des Champions. Et actuellement, en termes de l'état de forme, vous verrez que les deux équipes là, vraiment, Bayern est très en forme. Quand on regarde les 5 derniers matchs, c'est 5 sur 5. Et Leipzig, voilà, fait un nul. Mais quand on se fie au match amicaux, au match de préparation, on voit que Leipzig a un léger avantage actuellement au niveau de l'état de forme que le Bayern Munich. Et à domicile, Leipzig c'est du perfect, c'est du 5 sur 5. Et à l'extérieur, quand vous regardez les 5 derniers matchs de Bayern aussi à l'extérieur, vous allez voir que ils ont perdu un match à l'extérieur et un nul. Donc à l'extérieur, c'est pas trop performant, mais à domicile, Leipzig se retrouve très bien. Ce match sera un match vraiment engagé où il aura beaucoup de trucs. Et tête à tête, les deux équipes se sont confrontées 15 fois, 4 matchs nuls, 15 fois, 5 matchs nuls, et 9 victoires pour Bayern Munich et une seule victoire pour Leipzig. Voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. Voilà, vous-même. Désolé, je vais vous laisser découvrir ça vous-même. Vous allez constater simplement ces faits-là. Et dans ce match-là, comme pronostic safe, je vais sur la base des deux équipes vont marquer et puis il y a 3 buts dans le match. C'est-à-dire les deux marquent et il y a 3 buts dans le match. Et pour celui qui veut prendre vraiment le risque, qui veut oser, allez-y sur la base de la victoire ou nul de Leipzig, une cote 2. C'est une très bonne cote parce que Bayern a beaucoup de blessés. Leipzig manque son meilleur attaquant. Voilà, le meilleur attaquant de Leipzig n'est pas présent, 7. Mais je pense qu'ils peuvent le faire parce que Bayern est privé de Bounassa, de Sadio Mané, en tout cas d'au moins 6 grands cadres de leur effectif. Et ça va être vraiment très difficile pour Bayern, voilà, sans ces cadres là. C'est vrai que le roi Sané est là. Je pense que le roi Sané est bien présent avec l'autre là, j'oublie son nom, l'ivoiro allemand là, 16 Gnabry. Voilà, il est présent, mais à part ça, je pense que il y a beaucoup d'absents. Voilà, ils ont beaucoup d'absents. Je vais vous révéler la liste d'ici la fin de la vidéo. Le second match, c'est en Espagne, entre Majorque et Celta Vigo. Dans ce match, alors les deux cherchent respectivement à prendre des points. Majorque pour s'éloigner définitivement de la zone rouge, alors que Celta Vigo pour s'éloigner légèrement de la zone rouge. Voilà, donc vous allez voir. Autant pour moi, il y a une mise à jour de Google Chrome qui me fatigue là. Et c'est un peu enrhumé également. Et en termes d'état de forme actuellement, voilà, Majorque sur les 5 derniers matchs enregistre 9 points et Celta Vigo 6 points. Donc un léger avantage de Majorque sur l'état de forme.
À domicile, Majorque, c'est vrai que ça ne va pas trop chez cette équipe, mais à domicile, ils n'ont perdu que 2 matchs sur les 5 dernières sorties. Et à l'extérieur, Celta Vigo n'est pas trop ça. C'est une seule victoire pour un match nul et 3 défaites. Je pense que dans ce match-là, voilà, Majorque est mieux parti pour obtenir au moins un match nul dans ce match, victoire ou nul de Majorque. Il y a Super League turque. Il y a Adana qui joue face à Giresunspor. Ici, comme je le disais tantôt, Adana est bien réveillé. Ils ont connu un début très difficile. Mais Adana, actuellement, ça va bien chez Adana. Ils font 7 des dents de scie. Mais ils se sont réveillés. Ils peuvent surprendre à n'importe quel moment. Et je pense qu'actuellement, en termes d'état de forme, ils sont en forme que Giresunspor. Voilà, ils sont bien classés en termes d'état de forme actuellement. Et à domicile, cette équipe-là fait son petit bout de chemin. Vous voyez sur les 5 dernières confrontations, 0 défaite. Alors qu'à l'extérieur, quand vous regardez Giresunspor, vous allez voir que ça ne va pas trop chez cette équipe. Du coup, on va aller sur la base de la victoire d'Adana Sport dans ce match-là. Voilà, sans trop faire de commentaires, je pense qu'ils vont gagner. Étant donné qu'ils sont à domicile, ils auront plus de motivation et puis ils ont plus d'expérience. Il y a Championship en Angleterre. Il y a Sheffield qui joue face à Hull. Ici, c'est la victoire de Sheffield. Il n'y a pas fait trop de commentaires dessus. Les championships, les petits championnats, je ne fais pas trop de commentaires. Mais sachez qu'ils ont un léger avantage, que ce soit au niveau de l'état de forme, de l'effectif et de l'ancienneté par rapport à cette équipe de Hull. Je pense que l'expérience va beaucoup jouer. Voilà, ils vont finir par s'imposer. Il y a en Belgique, Genk qui joue face à Open. Genk peut s'éloigner définitivement de ses poursuivants directs qui ont fait respectivement des matchs nuls aujourd'hui. Je vais parler de la Gantoise qui a fait un match nul aujourd'hui. Et on a également une autre équipe qui a fait un match nul aujourd'hui, c'était Charleroi. Voilà. Donc, Genk peut profiter et s'éloigner davantage également du Royal Union et puis Antwerp, qui sont ses poursuivants directs. Je pense que dans ce match-là, Genk n'a pas droit à l'erreur. Et ils sont très en forme. Très en forme. Quand vous regardez l'état de forme, vous allez voir que c'est quand même plus ou moins du perfect. Et à domicile, cette équipe de Open ne se retrouve pratiquement pas. À l'extérieur, quand vous regardez les matchs de Genk, vous vous rendez compte qu'à l'extérieur, cette équipe est bien performante et je pense qu'ils vont s'imposer à cause de l'expérience, surtout voilà, face à une équipe de Open qui se retrouve difficilement. Victoire de Genk. Le match de Marseille, je saute d'abord parce que c'est un match de coupe. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vais tomber voilà, sur ce match des Pays-Bas. Excelsior qui joue face à Volendam. Ici, les deux équipes-là cherchent à prendre des points. Excelsior pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Volendam pour sortir de la zone rouge. En termes d'état de forme, Excelsior est légèrement en forme que cette équipe de Volendam. Hein? Sur l'ensemble. Mais quand vous regardez les derniers matchs, vous vous rendrez compte que Volendam, qui avait des difficultés au départ, a commencé à se retrouver plus ou moins. À domicile, Excelsior est très bon, hein, que Volendam à l'extérieur. Voilà, Volendam à l'extérieur, c'est pas du tout ça. Voilà, vous allez vous rendre compte que Excelsior a un léger avantage. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes aussi se sont confrontées plusieurs fois. Et sur la plupart de les rencontres, vous allez voir qu'il y a un seul match sur les 15 rencontres où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Je pense que l'histoire va se répéter. Dans ce match-là, je vois les deux équipes marquer simplement. Il y a Almer City qui joue face à Graafschap. Ça, c'est en Ligue 2. Ici également, voilà, il ne vais pas faire trop de commentaires parce que c'est la Ligue 2. Voilà, je connais plus ou moins la performance de chaque équipe ici. Je vais aller sur la base de victoire ou nul de Almer City et à 2 buts dans le match. Ils sont plus expérimentés en cette fête. Il y a Den Bosch qui joue face à PSV. Un match assez intéressant où les deux équipes simplement vont finir par trouver le chemin des filets. Ces deux équipes se reconnaissent. Voilà. PSV est plus en forme actuellement nettement que cette équipe de Den Bosch. Mais
Voilà, c'est des vieilles équipes qui se maîtrisent. Quand ils se croisent, pratiquement les deux équipes parviennent plus ou moins à trouver le chemin des filets. Sur 15 rencontres, il y a seulement 2 matchs où les deux n'ont pas marqué. Je pense que l'histoire va se répéter. Les deux vont marquer dans ce match. Voilà, je n'ai pas donné de point de vue sur le match de Irak. Mais je tombe sur le match de Hawks. Dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets, comme je le disais, à l'instar de ce que je disais pour Ajax 2. Sachez simplement qu'ici aussi, ces deux équipes, voilà, ils se connaissent. Ces deux équipes ont pratiquement le même niveau actuellement. Et vous allez voir que Os à domicile, je vais prendre le classement global, le résumé. Vous allez voir le classement, l'état de forme des deux équipes. Vous constaterez que Den Bosch paraît un peu plus en forme. Mais quand vous regardez à domicile, vous allez vous rendre compte que c'est 3 défaites pour Os et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Et à l'extérieur, Breda, voilà, c'est 2 victoires pour 2 défaites et 1 match nul. Donc c'est pratiquement les mêmes dents de scie. C'est pourquoi je pense qu'ils ont le même niveau et les deux vont finir par trouver le chemin des filets simplement dans ce match. Donc voici un peu ce que je pense aussi du second championnat. Maintenant les 3 autres, pour ceux qui veulent que je donne mon point de vue, j'irai directement sans trop faire de commentaires. C'est la victoire de Irak. La victoire de Irak. Vous pouvez jouer la victoire de Irak. Entre Willem II et Edoven, c'est les deux équipes vont marquer. Entre Wolf et Venlo, la victoire de Wolf. De Zolé simplement. Voilà. La victoire de Zolé. Je vous avais analysé les plus difficiles et je vous donne mon point de vue sur les 3 autres. Il y a en Portugal toujours, il y a 2 matchs demain. Il y a Arouca qui joue face à Portimonense. Arouca est un peu plus en forme que Portimonense quand on se fie à l'ensemble des matchs. Mais Portimonense a connu un début difficile, mais ils sont en train de se réveiller. Et je pense qu'ils sont mieux armés pour causer beaucoup de problèmes à Arouca. Victoire ou nul de Portimonense. Sur BetWinner, c'est une cote 1,80, une très belle cote que vous devez aller chercher. Je pense que ça va passer victoire ou nul de Portimonense. Et il y a le match qui oppose Sporting à Vissela. Sporting qui a vraiment cette attaque de feu là. Je pense simplement que dans ce match-là, il aura 3 buts, plus de 2,5 buts dans le match. Voici un peu. Je vais remonter maintenant sur le championnat français. Pardon, la Coupe de France. Il a été très difficile de pronostiquer ce match, étant donné que c'est un match de coupe. Mais au niveau de l'état de forme actuellement, il n'y a rien à dire. Voilà, Marseille est légèrement en forme que Rennes. Au niveau de l'effectif, aucune équipe n'est au-dessus de l'autre. C'est vraiment 2 équipes, 2 anciennes équipes qui se maîtrisent, qui ont quand même d'expérience. Et je pense que ce match-là, ils vont se causer d'énormément de problèmes. Et quand on regarde vraiment les tête-à-tête des 2 équipes, les 5 dernières confrontations, il y a eu un match nul, 2 victoires de part et d'autre. Quand on prend les 10 dernières confrontations, vous vous rendrez compte que c'est 4 victoires pour Marseille, 2 pour Rennes et 4 matchs nuls. Voilà, ainsi de suite. Vous allez voir que Marseille, voilà, quand même, sur l'ensemble des confrontations, Marseille cause d'énormes problèmes à cette équipe de Rennes. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Marseille peut se qualifier dans ce match. C'est vrai que Rennes a sorti un jeu extraordinaire contre PSG la semaine dernière. Mais sachez simplement que la fatigue va beaucoup jouer. Parce que Marseille n'a pas dépensé beaucoup d'énergie comme cette équipe de Rennes la semaine. Donc je pense que Marseille peut profiter de cette fatigue-là pour se qualifier dans ce match. Ça peut finir nul et puis vont aller au tir au but 7. Mais je pense que Marseille va se qualifier. Une qualification de Marseille, c'est une cote 1,60 par là, 1,56. Voilà, sur BetWinner, vous pouvez les tenter. Encore, je vais m'arrêter là. C'est fini pour la journée. Ceux qui veulent jouer les jeux, mes différents jeux, vous rejoignez mon groupe Telegram. Et je vais mettre mes jeux là-bas, 3 ou 4 jeux encore demain. Et surtout, je tiens à rappeler que c'est des paris individuels. Voilà, avec de très bonnes cotes. Voilà, je ne fais plus de paris combinés parce que tu peux prendre une cote 1.2 qui va venir vraiment gâter tout ton ticket. C'est pas la peine. Il faut aller sur la base des matchs où on a beaucoup de confiance et puis jouer ça en pari individuel. Donc voici un peu ce que je pense. J'avais annoncé également que je cherchais un informaticien qui est développeur, qui est bon.
avec qui je voulais présenter un projet. Voilà, donc si vous êtes disponible, vous pouvez me faire signe. Merci à vous et bonne journée à tous.